Nouvelle-Calédonie, actualité. La commune de Païta accueille en ce moment un groupe de jeunes en travaux d'intérêt collectif. Les TIG, une alternative à l'incarcération, c'est en tout cas une sanction au service de la collectivité publique à découvrir dans ce journal. Le service civique, c'est parti. Une trentaine de jeunes ont été reçus ce matin à l'hôtel de la province Nord afin d'être accueillis pour finaliser leur contrat et s'engager pour 10 mois. Élan de solidarité juste avant l'entrée des classes à Poya, à la rentrée des classes à Poya. Tout au long de la semaine, l'association du marché du village organise une grande braderie. Vous le verrez à la fin de ce journal. Je vous le disais en titre, des jeunes au service de la collectivité publique, une alternative à l'incarcération. Le TIG, travail d'intérêt général, fête ses 40 ans. C'est une loi de juin 1983 qui a permis sa création. C'est une sanction prenant la forme d'une peine aménagée en heures de travail au bénéfice d'une collectivité publique. Au pays, le succès du TIG ne faiblit pas. C'est une modalité de peine qui séduit non seulement les condamnés, mais toute la chaîne d'acteurs réunis autour du travail d'intérêt général. C'est le cas de la commune de Païta, qui accueille en ce moment un chantier de travaux d'intérêt général collectif. Voyez ce reportage de Duke Menongo. Les personnes que l'on aperçoit en entretien d'espace vert font partie d'un chantier dit de TIG collectif sur la commune de Païta et peuvent effectuer une peine allant de 20 à 400 heures de travail d'intérêt général. Selon les représentants de l'Agence du travail d'intérêt général en Nouvelle-Calédonie, l'aménagement de peine en travail d'intérêt général a connu une hausse de 40% en 2022. Donc en métropole, on a eu un chiffre tout à fait inverse, avec une baisse de 40%. Donc le travail d'intérêt général est une mesure alternative à l'incarcération qui a du sens. Il faut savoir que c'est la seule peine pour laquelle le condamné doit donner son accord en fait à la barre. C'est un petit peu ce que vous appelez petit délit, donc tout ce qui concerne les outrages, les vols, les contraventions de 5e classe, les délits routiers. En Nouvelle-Calédonie, on a eu l'année dernière à peu près 500 peines de travail d'intérêt général exécutées. Dans le système carcéral, le travail d'intérêt général est un moyen de freiner aussi la surpopulation, notamment ici au camp Est, déjà plus que saturé. Pour la commune de Païta, qui privilégie les TIGistes résidents de la commune, le bénéfice est double. La commune adhère, ça permet à nos administrés de se réhabiliter et de découvrir d'autres horizons, notamment celui du travail. Et par ailleurs, il nous permet aussi, de manière importante, de nous aider à réaliser des travaux d'entretien ou des travaux de réhabilitation sur l'ensemble de la commune. Si nous n'avons pas de chiffres sur l'efficacité des TIG quant à la récidive, la représentante de l'Agence du travail d'intérêt général et de l'insertion professionnelle précise qu'en Nouvelle-Calédonie, 80% des TIGistes effectuent la totalité de leur peine. Ils sont également au service des collectivités, mais de leur plein gré sur la base du volontariat et n'ont commis aucun délit. Aujourd'hui, une trentaine de jeunes du service civique ont été reçus à la province Nord pour finaliser leur contrat. Ils seront 72 à être recrutés pour 10 mois de travail. Au-delà d'une rentrée d'argent, c'est pour certains l'opportunité de se faire de l'expérience et aider ceux qui en ont besoin. Comme pour l'Oralie, qui s'engage pour la première fois et que nous avons suivi dans ses démarches. Un reportage d'Océane Zobler. Tous les enseignants avec qui vous allez travailler, ils sont employés par la Niflige. Munie de son RIB et de sa pièce d'identité, L'Oralie s'apprête à signer pour la première fois son contrat. Elle s'engage à travailler pour la province Nord en tant que jeune du service civique pour une durée de 10 mois. Elle sera sur la commune de Touo où elle réside. Donne-moi ton adresse. Léo de la Haute de Touo. Ah ben je mets ça oui, ok. La jeune fille suit actuellement une formation à distance dans le domaine de la petite enfance, ce qui lui permet d'avoir du temps libre pour se faire de nouvelles expériences. Comme la formation, c'est en ligne, c'est en métropole, donc c'est pas les mêmes horaires, donc je peux me caler le soir et la journée faire maintenant le service civique. Me faire découvrir le monde du travail, encore avec plus d'expérience sur un CV. Et comme être en contact avec les gens.
Ces missions de service civique sont destinées aux jeunes de 18 à 25 ans pour être sûr que chacun puisse recevoir son indemnité de 78 000 francs par mois. L'institution a fait appel à un organisme de banque en ligne qui peut leur permettre aujourd'hui de se créer un compte en 10 minutes. Demain, normalement, ça va être traité et il n'y aura plus écrit compte incomplet ici. Donc de là, on va commander ta carte et ensuite, il faudra compter 10 à 15 jours pour la recevoir. Ouais, je savais pas qu'on pouvait faire ça sur Internet. Du coup, ça va te faciliter la vie? Oui, voilà, c'est bon. On va utiliser la technologie. Ouais. La difficulté qu'on a, c'est que ce sont des jeunes qui sont de communes où il n'y a pas forcément de banque. Et donc c'est assez compliqué pour certains d'ouvrir un compte bancaire. Donc c'est vraiment l'opportunité pour eux d'aller à la rencontre, de découvrir les secteurs et puis éventuellement travailler leur projet de vie avec le tuteur, mais également avec des professionnels qui peuvent les accompagner dans leur parcours. Cette année, la province Nord, qui gère à présent ses recrutements, attend une centaine de jeunes, principalement pour aider dans les internats, les établissements scolaires ou l'administration. Ils seront amenés aussi à faire de la prévention concernant les violences intrafamiliales et pourront participer à des missions de lutte contre l'illettrisme. Et nous restons toujours avec nos jeunes. La province Sud a dévoilé hier son bilan de l'étude Bien dans mes claquettes, initiée en 2022 auprès de 3000 élèves de 3e pour étudier les comportements des 13-15 ans et leur environnement de vie. Si les jeunes se déclarent globalement en bonne santé, plus de la moitié se disent angoissés par leur avenir et plus d'un jeune sur 4 a été victime de violences physiques. À noter également 60,3% des jeunes interrogés déclarent avoir déjà fumé une cigarette électronique, une consommation en hausse depuis 3 ans. Cette vaste étude devrait être réactualisée tous les 2 ans. Quels sont les besoins et la situation des jeunes de l'ère Djoubéa Kapoumé ? C'est l'étude réalisée par la Fondation Khelé Proni Ressources en collaboration avec la commission jeunesse de Djoubéa Kapoumé. Objectif, établir un diagnostic afin d'engager un plan d'action en faveur des jeunes Kanaks de la région. Après plusieurs mois de travail, place aux premières restitutions. Lancées hier à Païta, elles se sont poursuivies aujourd'hui à Yaté. Le point avec Audrey Pouedy et Michel Pimbé qui se sont rendus sur place. C'est l'inquiétude liée au devenir des jeunes de la région Djoubéa Kapoumé qui a motivé le lancement de cette étude. Au total, 583 jeunes de l'île des Pins, de Yaté, du Mont-d'Or et de Païta ont répondu au questionnaire sur les plus de 4000 jeunes identifiés par les organisateurs de cette étude. Il aura fallu 3 semaines d'enquête pour parvenir à récolter ces données auprès de la jeunesse du Sud. Vision de la famille, travail, coutumes ou encore loisirs, l'étude est constituée de 9 thèmes. Premier constat, une certaine précarité du travail. De nombreux jeunes possèdent des emplois non permanents. Autre constat, le manque de loisirs proposés aux jeunes, un manque qui se fait ressentir dans chaque région de l'Aire. Et enfin, autre fait marquant de l'étude, le manque de confiance de la jeunesse auprès des institutions coutumières. C'est d'ailleurs ce qui explique que les jeunes ont une faible connaissance des institutions coutumières mises en place. Maintenant que les données sont là, les organisateurs de l'étude restituent les résultats auprès de la population du Sud. La tournée de restitution a débuté hier à Païta. Aujourd'hui, à Yaté, les équipes se sont rendues à Ounia ce matin, puis à Goro cet après-midi. Au total, une vingtaine de personnes y ont participé. Demain, la tournée va se poursuivre au Mont-d'Or et elle se terminera vendredi à Kounié. Reste à voir quels outils seront mis en place pour répondre et améliorer la situation des jeunes de la région de Djoubéa Kapoumé. Démarche étudiante à présent, la course à Parcoursup est lancée depuis le jeudi 19 janvier. Les étudiants calédoniens souhaitant partir étudier en métropole ont jusqu'au 9 mars pour candidater dans les écoles de leur choix. Pour ce faire, ils doivent obligatoirement passer par la plateforme en ligne, mais si on n'a pas d'ordinateur à la maison, la situation peut vite se compliquer. La province Sud a mis en place un atelier Parcoursup à l'espace jeune, situé à Kéféry au centre-ville. Chaque mercredi et jeudi, 6 ordinateurs sont mis à disposition. Ainsi, accompagnement adapté à chacun. Marguerite Mamatoui et Yvonne Simidjan nous en parlent dans ce reportage de Louisa Destu. À l'espace jeune de Nouméa, un atelier a été mis en place pour les étudiants voulant s'inscrire à la plateforme Parcoursup. Le but est d'aider les jeunes qui ont du mal avec l'outil numérique et de guider ceux qui se posent encore des questions sur leur avenir. Kylian fait sa première inscription sur Parcoursup. Il souhaite poursuivre ses études dans le secteur de l'aéronautique à Toulouse.
C'est mieux de venir ici parce qu'ici il y a tout, il y a les ordi aussi, parce que chez nous on n'a pas forcément d'ordi. Et aussi il y a les personnes pour nous accompagner, ils sont aussi formés pour ça. Donc. La province Sud elle est engagée dans une démarche de dématérialisation à 100%. Donc l'idée c'est de constater une fracture numérique mais d'apporter les moyens humains surtout à cet accompagnement, à résorber aussi cette fracture. Donc d'un point de vue vraiment personnel, oui il y a une fracture numérique, oui ça peut être un danger et donc avoir des étudiants qui restent sur le côté puisque du coup ils n'ont pas et les moyens et la connaissance. Depuis plusieurs années, l'Observatoire numérique constate cette précarité. En 2018, dans son dernier rapport, l'organisme montre que 29% des Calédoniens ont besoin d'une assistance avec l'outil informatique et Internet. Sur les 15-29 ans, on a deux profils qui ressortent de manière spécifique. On a 13% de nos jeunes qui sont ce qu'on appelle des hyper-connectés, et 13% aussi par contre qui sont dits déconnectés. Ça veut dire qu'ils n'ont soit pas les moyens, soit pas l'envie d'aller vers Internet. Quelqu'un qui va facilement utiliser l'outil saura facilement refléter la demande qu'il doit exprimer. Quelqu'un qui ne sait pas utiliser forcément bien l'outil, et si l'outil n'est pas forcément aussi, je dirais, attractif, ergonomique, comme on dit, là, il risque d'y avoir des erreurs finalement entre la demande qu'on a voulu exprimer et ce qui a été retenu, enregistré par l'outil lui-même. Vous avez jusqu'au 6 avril pour vous inscrire à l'atelier organisé par l'Espace Jeune. Une responsable est présente pour répondre à toutes vos questions et pour guider les élèves lors de ce passage crucial vers la vie étudiante. Bref, requin à présent, le 29 janvier dernier, dans la matinée, une femme âgée de 48 ans était victime d'une attaque particulièrement violente d'un requin. Alors qu'elle nageait dans la zone de baignade des 300 mètres devant le ponton de l'hôtel du Château Royal. Dès le lendemain, un premier requin est capturé dans la zone. Il s'agit d'un requin bulldog d'1,80 m. Les examens vétérinaires n'ont pas révélé de traces de tissu humain. Les analyses se poursuivent sur d'autres spécimens abattus. Économie à présent, l'UFC Que Choisir, l'Union fédérale des consommateurs, s'installe en province Nord. L'inauguration des locaux a eu lieu ce matin dans l'immeuble Henriot, au centre du village de Koné. L'association a pour objectif d'informer, conseiller et améliorer la connaissance de la consommation des habitants de la zone VKP et bien plus encore. Des explications avec Ismaël Wakaseo. Et UFC renaît de ses cendres. C'est après une observation constatée lors des incursions aux foires agricoles de Pointe-Bout et de Koumak que les membres de l'association se sont aperçus qu'il existait une certaine attente des habitants de la province Nord, un bureau stratégique qui permettrait une prise en charge de proximité d'un certain nombre de personnes et de leurs problématiques. C'est les problèmes avec leur loueur, avec le loueur de voiture, avec le propriétaire d'appartement, avec le garagiste, avec la compagnie d'assurance, avec la banque. Je vous dis, que ce soit dans le commerce, bien évidemment, mais dans l'immobilier, dans le réseau bancaire. Vous avez en ce moment énormément, par exemple, de problèmes de fraude à la carte bancaire, énormément en métropole ici. Donc on touche tous les problèmes de la vie courante. Un moyen efficace pour lutter contre des problématiques parfois liées au manque de connaissances sur la législation en vigueur. Il y a des lois pour à peu près tout et c'est vrai que les gens ne sont pas au fait de toutes les réglementations et souvent se mettent dans des situations des fois un peu difficiles sans connaître bien évidemment toutes les réglementations, sachant que le vieil adage dit « nul n'est censé ignorer la loi », mais c'est toujours très difficile à mettre en application. Les permanences se tiendront les mardis tous les 15 jours de 11h30 à 17h30 à partir d'aujourd'hui. En bref, la circulation perturbée dans le sud. Un camion de plusieurs tonnes a effectué une sortie de route à la sortie du col de Mouirange en direction de Yaté ce matin. Les gendarmes ont été appelés aux alentours d'11h. Le temps d'intervenir, la circulation était bloquée dans les deux sens. C'est à 13h que les axes ont pu être libérés. L'accident n'a fait aucun blessé. Avant de refermer notre journal, la solidarité s'organise un peu partout dans le pays avant la rentrée des classes. C'est le cas pour Poya. Durant une semaine, l'association du marché de Poya organise une grande braderie, l'occasion pour les familles de préparer la rentrée à petit prix. Avec des articles allant de 50 à 500 francs, cet élan de solidarité a attiré de nombreux exposants et visiteurs. Un reportage de Anissa Toussi. Regarde avec maman, viens chercher dedans.
Margot et ses enfants sont des habitués du marché de Poya. Aujourd'hui, ils profitent de la grande braderie pour faire quelques emplettes en prévision de la rentrée des classes. Sur place, on retrouve un large choix d'habits à petit prix. J'ai pris ce qu'il faut dans les magasins et tout, mais ici c'est mieux parce que c'est accessible. Il y a du linge qui est à 200 francs, 300 francs ou même que c'est donné. Vêtements à 50 francs, ça tu n'en vois pas partout, mais en très bonne qualité. Pour nous, moi qui suis maman au foyer, c'est beaucoup pour moi. C'est sûr qu'il y en a qui vivent bien, mais il faut se mettre dans la tête aussi qu'il y en a qui ne vivent pas tout à fait bien. Pendant toute la semaine, on a fait ça. C'est pas évident, c'est difficile parce qu'il faut se réveiller de bonne heure pour... Mais bon, du moment que les gens ils sont satisfaits, moi je pense beaucoup à eux. Nous encore, on est là, on est assis. Et voilà, eux ils viennent des tribus, il faut payer le taxi. Et combien ils payent? Je veux pas dire parce que c'est exorbitant. Moi des fois Enfin bref, chacun gagne leurs sous comme ils veulent. La grande braderie se terminera demain avec la venue du Secours catholique qui proposera également des vêtements à bas prix. Outremernews.fr, le site de l'actualité Outre-mer, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Retrouvez la chaîne Outremer News sur YouTube.